Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il y a dans les évangiles deux récits qui nous parlent de l'annonce de Jésus. Il y a le récit de Luc, qui est l'Annonciation, qui est fêtée chaque année le 25 mars, l'Annonciation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et puis il y a ce récit qui est dans l'Évangile selon saint Matthieu, qui est aussi une annonciation qui est faite cette fois-ci à Joseph et qui est après que Marie soit enceinte, alors que le récit de Luc concerne une annonciation avant que Marie soit enceinte. Dans les deux cas, on nous dit que cet enfant est engendré de l'Esprit Saint. C'est tout de même important de regarder nos textes bibliques pour savoir exactement ce qu'ils nous disent, de quoi ils parlent. On nous dit que Marie et Joseph étaient déjà des époux, puisque à l'époque, le mariage se déroulait en deux étapes. La première étape avait lieu devant le rabbin et 9 mois, 1 an plus tard environ, les époux alors cohabitaient, alors que jusqu'à présent, ils habitaient chacun chez leurs parents. C'était ainsi à l'époque, différent de notre temps aujourd'hui, bien sûr. Et nous voyons bien que Marie est enceinte alors qu'on se trouve dans ce temps intermédiaire où, d'une part, ils sont mariés, mais d'autre part, où Joseph n'est pas encore allé chercher son épouse pour la ramener dans sa maison, comme l'illustre la parabole des 10 vierges sages et insensées. Vous avez un peu cela dans la mémoire, vous savez, voici l'époux qui vient, et alors on fait un cortège pour amener l'épouse jusqu'à la maison, et c'est le temps de la cohabitation et de la vie conjugale et familiale. On nous dit que Joseph, devant cette réalité de Marie enceinte, Joseph était un homme juste. C'est-à-dire, il était, il faut entendre ça au sens biblique, il était ajusté à ce que Dieu fait, ajusté à la volonté de Dieu. Il y avait en lui une sorte de sainteté profonde, inférieure à celle qui était présente en Marie, puisque Marie bénéficie d'une sainteté originelle par la grâce de l'Immaculée Conception. Mais voilà, Joseph est un homme juste. Et il ne veut pas dénoncer Marie publiquement. Il décide, nous dit-on. Il décide. C'est un homme de décision. C'est pas un homme d'hésitation.
C'est un homme de décision. Il décide de la renvoyer en secret. Il a formé ce projet, nous dit le texte. C'est un homme qui réfléchit puis qui prend une décision. Mais une question demeure un peu sans réponse, c'est celle-ci. Est-ce que Marie avait parlé à Joseph pour lui dire d'où venait cet enfant qu'elle portait? Il est possible que oui, il est possible que non, je n'en sais rien. Mais si c'est oui, cela veut dire que Joseph prend subitement conscience que pèse sur lui une charge à laquelle il ne s'attendait pas, à savoir devenir le père du Messie, puisqu'il s'agirait en cet enfant engendré de l'Esprit Saint du Messie annoncé par les Écritures. Et alors, il y a comme une sorte de symptôme de fuite dans la vie de Joseph où il décide de contourner. Vous savez, on est assez habile pour faire du slalom quelquefois, et Joseph, quelque part, ne s'estime pas à la hauteur de cette mission qui lui tombe dessus, et il décide de renvoyer Marie en secret, de ne pas la dénoncer publiquement évidemment, pour laisser penser qu'il s'agirait d'un adultère. Je ne crois pas, je vais vous surprendre, mais je ne crois pas que cette pensée ait traversé l'esprit de Joseph, parce qu'on est à une hauteur de sainteté qui n'est pas la nôtre aujourd'hui, où nous pataugeons grassement dans toutes sortes de blagues plus ou moins salaces et de pensées plus ou moins avouables. Mais en présence de Marie et de Joseph, nous sommes à une hauteur de sainteté où les choses sont très différentes. Et Joseph, finalement, s'esquive. Et voici qu'il est rattrapé dans un songe par l'ange du Seigneur qui lui dit « Ne crains pas ». Ne crains pas. Bon, vous direz, c'est une formule très habituelle dans l'Ancien Testament, on la trouve un peu partout. C'est ce que dit l'ange du Seigneur toujours quand il apparaît à quelqu'un. Mais en l'occurrence, pour Joseph, c'était bien son problème. Il craignait d'avoir à endosser cette paternité avec toutes les conséquences que ça pouvait susciter. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et alors on va nous dire à la fin que Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Joseph est un homme de décision. Alors il s'était trompé finalement, enfin je veux dire il s'était esquivé, il avait pris la décision de contourner la difficulté et de se retirer. Et maintenant il prend la décision d'assumer parce que voilà, ça lui est demandé clairement, et puisque c'est un homme juste, ajusté à Dieu, il va marcher au pas de la décision que le Seigneur lui impose quelque part, et il va devenir l'époux de Marie, et on n'entendra plus parler de lui, quasiment pas, dans le reste des évangiles. C'est très curieux. Vous direz, bon, les hommes sont des taiseux, ce sont des taciturnes, mais enfin, pour Joseph, c'est particulièrement marquant, il ne dit rien. Autant pour Marie, on a 7 paroles de Marie dans les évangiles, autant pour Joseph, on ne l'entend jamais parler, mais on le voit agir. On nous dit, il prit chez lui son épouse. Et dans ce passage de l'évangile de Matthieu, on voit bien que c'est un homme d'action. Il décida, il a formé le projet, et puis il se réveille, il fait, et il prend Marie, son épouse. Pour terminer, peut-être pouvons-nous nous poser une question. Est-ce que ça ne rejoint pas une expérience que nous vivons très couramment? Quelquefois, au fond, nous préférons faire comme Jonas, qui, alors qu'on lui demandait de traverser Ninive pour annoncer, pour prêcher la conversion, avait préféré prendre la direction opposée et s'en aller.
On peut esquiver comme Jonas, on peut esquiver comme Joseph, et puis prendre une autre décision, et puis on peut changer d'avis. Vous savez, le proverbe comme moi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais Joseph, précisément, a voulu faire ce que le Seigneur lui demandait, donc il a changé d'avis, il a assumé, et il a été cet époux de Marie qui ensuite sans doute est mort assez jeune, puisque il n'est pas question de lui quand Jésus commence son ministère, mais il a eu un rôle tout à fait spécifique qui a été celui de donner à Jésus la bouchée de la parole de Dieu quotidienne, puisque le père de famille donnait quelques versets des Écritures à apprendre par cœur chaque jour à son fils. Ça, de sorte que le fils en question, lorsqu'il passait sa bar mitzvah à l'âge de 12 ans au temple de Jérusalem, connaissait tout son Ancien Testament par cœur, s'il vous plaît, connaissait toute l'Écriture par cœur, parce que le père de famille avait eu ce rôle tout à fait spécifique d'apprendre à l'enfant, de lui donner chaque jour la bouchée quotidienne de la parole de Dieu, de le nourrir de la parole, et puis de l'introduire dans les rites liturgiques et sociaux du peuple de Dieu à l'époque. C'est ce qu'a fait Joseph dans l'ombre, aux côtés de Marie, et dont Jésus a pleinement bénéficié pour être celui que nous pouvons contempler dans les évangiles, un homme juste, lui aussi bien sûr, fils de Dieu, un homme droit, un homme bon, un homme debout, un homme libre.